Plébiscité à la tête de la commune de Parakou par 23 conseils municipaux, le 3 octobre 2016, le maire Charles Toko vient de passer 3 ans à la tête de la cité des Koubourou. Le génie béninois a embarqué la 3e villa statut particulier dans une révolution. À l'occasion de cet anniversaire, un bilan s'impose. Si nous prenons le secteur éducation, c'est le secteur trop abordé par le maire Charles Toko. Beaucoup d'écoles ont été construites, réceptionnées, et certaines écoles sont clôturées. Ça, il faut noter cette performance-là. Si nous prenons l'éclairage, quelque chose a été fait. Ça, là, il faut noter dans presque tous les quartiers, tous les arrondissements, l'éclairage public a été renforcé. Ça, il faut le reconnaître. Secteur eau, les 58 quartiers, surtout les quartiers périphériques de nos arrondissements, nous avons des forages. Beaucoup de marchés secondaires ont été créés pour renforcer les caisses, les recettes de la commune. Les marchés secondaires, les parcs auto. Vous voyez, il a pu déguerpir l'autogare en face de la mairie que tous les autres maires qui ont passé avant lui n'ont pas pu faire. Et tout ça là génère des recettes. Au niveau des marchés secondaires, comme je le dis, le marché de Rose-Croix, qui entre-temps rapportait 30 000 le mois, aujourd'hui, nous sommes au moins à 700 et quelques mille le mois. Quand on parle de développement d'une localité, il y a l'éclairage public, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a les routes, il y a l'eau. Il y a cité tous ces secteurs. Mais au niveau du secteur route, mobilité des populations, dans l'ensemble, c'est les populations qui vont nous juger par rapport aux routes, c'est médiocre. Parce que au niveau de la mobilité des populations, nous avons des problèmes. Dans tous les quartiers, vraiment, les populations se déplacent difficilement. Nous constatons que le maire a fait de son mieux. Donc il œuvre pour la population de Parakou. Et si on constate, même actuellement, il y a des routes qui sont en chantier. Donc ça, c'est un grand pas. Et on voit aussi des panneaux solaires qu'on n'avait pas dans les années antérieures. Donc ça, c'est bien. On voit qu'on va de l'avant. Donc on ne peut que prier longue vie à notre maire. Et tant qu'il reste à faire encore, bon, on dit rien n'est encore fait. Donc on ne dit pas que le maire n'a rien fait, mais bon, que Dieu lui donne la force et le courage pour qu'il double d'efforts. Et que d'autres quartiers, d'autres arrondissements qui n'ont pas bénéficié de ces voies, de ces trucs pavés et des panneaux solaires, qu'ils en bénéficient. Nous avons eu droit à un certain nombre d'actions phares, dont l'acquisition des engins lourds, des engins pour le reprofilage des voies dans la ville de Parakou, pour le traitement des déchets. C'est des investissements qui ont été faits, qui normalement sont faits pour le bien-être de la population. Mais la question qu'il faut que chacun de nous se pose ici, est-ce que ces investissements qui ont été faits vraiment sont bénéfiques à la communauté? À l'heure là, chacun de nous peut répondre. On peut répondre en allant dans les quartiers, en voyant dans les quartiers si les ordures sont bien traitées, en voyant si les voies sont accessibles en cette période de pluie, en voyant si les engins sont en train d'être utiles pour la ville. Chacun de nous, ça nous interpelle. Il y a d'autres actions. Vous avez vu, c'est au temps du maire Toko que nous avons pu avoir notre parc unique. Ça, au début, c'était un peu dur pour chacun, mais je pense que c'est un joyau. C'est un joyau aujourd'hui qui est en train d'être copié par presque toutes les villes qui sont sur le corridor. Nous voyons le dynamisme du maire pour descendre sur ces chantiers, pour essayer de voir est-ce que les chantiers évoluent, etc., etc. Je pense que c'est une bonne chose. L'asphaltage qui est là, il est vrai. On peut dire que ce n'est pas le projet du maire. Mais attention, qu'on le veuille ou non, c'est en son temps que c'est venu. Et quand ça vient en son temps, il y a quand même un management qui est fait là. Le management du site, du territoire, l'aménagement du territoire, c'est eux qui ont fait.
où est-ce qu'il faut choisir, quelles sont les zones phares. Je pense que certainement, il doit y avoir un mot dedans. Je salue l'équipe de la mairie quand même qui a fait un effort dans le sens du foncier, qui a essayé quand même de sécuriser, de faire des réformes pour mieux sécuriser le foncier dans la ville de Parakou, pour que vraiment les populations qui ont leur parcelle soient un peu plus à l'aise, contrairement à ce qui se passait avant. Des actions sont enregistrées dans d'autres secteurs tels que celui de la santé et de l'assainissement. Néanmoins, de nombreux défis restent encore à relever par le conseil municipal. Sur le plan scolaire, il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées par la mairie de Parakou. Il suffit donc de parcourir, n'est-ce pas, nos écoles au niveau de la ville. Il y a des écoles qui étaient pratiquement en train de tomber en ruine, qui ont été rénovées. Je vais citer comme exemple l'école urbaine centre de Parakou, qui a été entièrement rénovée avec une bonne clôture. L'école Bawera, c'est pareil, dans le quartier Zongo 1, n'est-ce pas? Outre cela, beaucoup d'autres écoles ont bénéficié des infrastructures, aussi bien dans le centre-ville qu'au niveau donc, de la périphérie. Même les collèges ont bénéficié donc, de la touche particulière donc, de notre maire avec des infrastructures. Et dernièrement, au niveau de EFMS, l'école de formation médico-sociale, n'est-ce pas, il y a un don, non seulement 2 modules de salle de classe, un module, n'est-ce pas, en rez-de-chaussée et un autre, n'est-ce pas, en tuile, n'est-ce pas, plus, n'est-ce pas, des tables pans. Vous voyez tout ça là, c'est beaucoup quand même d'investissements qui ont été donc consentis par la municipalité sous donc Charles Toko. Par rapport à ça, on ne peut que s'en féliciter. Alors, en ce qui concerne l'entretien donc de la ville, je crois qu'il y a eu un effort qui a été fait pour l'acquisition de matériel, n'est-ce pas, matériel pour entretenir les ponts, pour entretenir les routes. Dernièrement, il y a eu une balayeuse qui a été acquise pour nettoyer donc les rues de la ville. Ensuite, on peut citer aussi l'acquisition d'un équipement pour les forages, n'est-ce pas? Et sans qu'il y a eu beaucoup de forages qui ont été réalisés déjà. J'ai parlé, n'est-ce pas, des écoles, mais je n'ai pas parlé de centres de santé. À ce niveau-là aussi, il y a eu beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts ont été consentis avec la construction donc, des infrastructures sanitaires. Ensuite, sous le maire Charles Toko, je crois qu'il y a eu des équipements qui ont été donnés par Orléans. Ça datait donc d'avant lui, mais sous lui, ces équipements, il s'est battu pour que ces équipements-là viennent et le CHUD a bénéficié de ces équipements-là en appareil pour les soins et puis en lit, n'est-ce pas, pour accueillir les malades. Donc voilà, beaucoup de choses quand même, qu'on le veuille ou non, ont été réalisées pendant les 3 ans. Concernant l'assainissement de la ville, en tout cas, il a réussi au moins à embellir et à mettre la ville au propre. Concernant la Fataille aussi, quelques voies sont pavées et goudronnées. Et puis ça, là, c'est à la type du maire Charles Toko quand même. 3 ans après, je peux dire qu'au moins aucune œuvre humaine n'est pas faite. Le maire, il a essayé de faire de son mieux. Il a essayé de faire de son mieux. Et c'est quelqu'un... Il faut voir, la ville a changé quand même. Hein. Au moins côté embellissement, entretien là, au moins on va le tirer coup de chapeau. Il faut voir les goudrons, les pavés. On balaye ça maintenant. Et puis, c'est un maire, il a la volonté de travailler. Il se peut que une frange de la communauté n'apprécie pas trop ce qui se fait. Mais il faut que ce que nous demandons, c'est que les autorités là soient à l'écoute de cette communauté là d'abord. Parce qu'ils ont été mandatés par la communauté, ils ne peuvent rien faire sans la communauté. Seule la communauté les a appréciés, les a choisis. Et comme la communauté les a choisis avant, ils sont dans l'exercice, ils n'ont qu'à impliquer la communauté telle qu'ils sont en train de faire et plus, et savoir que c'est le bien-être de la communauté qui doit être de mise. Et à la fin,
la communauté pourra les apprécier. Après 3 ans de gestion, les actions du maire Charles Toko sont visibles et parlent d'elles-mêmes. Les imperfections et les attentes des populations sont également là et méritent une attention particulière pour un bilan plus élogieux les années à venir.